BFM Midi. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bonjour, il est midi, voici le journal. Barthélémy Ngom. À la une, l'année 2025 qui tire à sa fin, attendu ce soir le discours à la nation du chef de l'État. Dans plusieurs secteurs, les oreilles sont orientées vers le palais de la République. Tous attendent le président sur leurs préoccupations. C'est le cas dans le secteur de la santé, idem chez le citoyen lambda. Les attentes sont multiples. Khombol, les cadres natifs de la localité ont produit un document dans lequel ils ont répertorié tous les projets prioritaires de la commune, des projets de développement évalués à 6 milliards de francs CFA. Le document a été dévoilé en marge de la cérémonie de clôture du centenaire de Khombol présidée par le ministre Bala Moussa Fofana. Inscrire le Grand Magal de Touba sur la liste du patrimoine de l'UNESCO après qu'il a déjà été inscrit sur la liste nationale du patrimoine culturel et immatériel. Les autorités religieuses et administratives de la ville sainte engagent le processus. Un CRD spécial a été organisé pour bien préparer le dossier. Georges Déthié Diop sera là pour les actualités internationales. La presse du jour, Mohamed Ali Mouba, le journal de la CAN, Pape Malik Diaw. Ce 31 décembre, rétro-transversal, une présentation de Mohamed Ali Mouba. Barthélémy Ngom. Aliou Baït à la technique, bienvenue à tous. Le discours à la nation du chef de l'État ce soir, très attendu dans plusieurs secteurs. L'on attend le président surtout sur les préoccupations des uns et des autres. C'est le cas dans le secteur de la santé. La Fédération des syndicats de la santé qui dit attendre le porte-parole de la F2S souhaite voir donc la concrétisation des accords et des actes concrets pour booster le secteur de la santé. Cher Sek avec Awambaye. Si on veut régler le secteur, ce qu'on attend du chef de l'État, moi je dis que ce n'est plus un discours. Ce n'est plus un discours. C'est des actes forts. C'est respecter ces engagements qui sont contenus dans le pacte de stabilité sociale. Et dans le pacte de stabilité sociale, l'État s'était engagé à résorber le déficit du personnel de la santé et de l'action sociale à hauteur d'un recrutement de 3500 par an. Ils n'ont pas recruté en 2005. Si on devrait les transférer en 2026, ça devrait être presque 14 000 agents. Aujourd'hui, on parle de 2500. Qu'ils nous fassent la situation du personnel qui est parti à la retraite depuis 4 ans ou 5 ans. Si ça n'avoisine pas ce qu'ils sont en train de recruter, donc ils ne parlent pas de recrutement, ils ne font que remplacer ce qui était à la retraite. C'est uniquement ça. C'est grave dans notre pays. Moi, j'attends pas un discours, je n'attends plus de discours ni des autorités ni du président de la République. J'attends des actes forts. Nous, le secteur de la santé, c'est des actes qu'on attend. Ce ne sont plus des discours, c'est des actes forts. Qu'on appelle les gens à des négociations, que ce qui a été mis en place en termes de suivi du pacte de stabilité sociale, c'est-à-dire les comités de suivi, et que l'État appelle à des négociations, à des discussions, la subvention des structures hospitalières. Allez voir. C'est 30 milliards sur la totalité du budget à partager avec 45 établissements publics de santé. Ça n'évolue pas. Et on va nous croire qu'on va faire des résultats. C'est pas possible. Charsek, le porte-parole de la F2S, le secteur de la santé perturbé depuis plusieurs semaines maintenant par un mouvement d'humeur des agents. À Tambacounda, le coordinateur régional de la synergie des actions interpelle le chef de l'État sur la situation de l'université du Sénégal oriental dont les travaux sont toujours en cours. Bounama Kanté liste également d'autres attentes des populations de Tamba. Le voici avec Papou Seynou Diallo. Les attentes de Tambacounda par rapport au discours du chef de l'État à la nation tournent autour de l'université du Sénégal oriental dont le chantier est en cours et dont l'ouverture est prévue en octobre 2026. Il y a également la reprise du trafic ferroviaire Dakar-Tambacounda-Kidira, l'hôpital de niveau 3, la mise en service du terminal à conteneurs et en perspective aussi de l'installation du port sec. La Solufitex également dans le cadre du renouveau industriel, les Tambacounda attendent à ce que ce soit restructuré mais avec une dimension textile, ce qui permettra de fabriquer sur place des habits à base de coton. Également, il y a d'autres problèmes, l'hôpital de niveau 3, mais aussi la résorption des abris provisoires. Au plan du personnel, des ressources humaines, le tribunal d'instance de Tambacounda compte un seul juge pour une population estimée à 400 000 habitants. Au niveau de l'éducation nationale, il y a un déficit criard de personnel, ajouté à une prédominance des abris provisoires dont la résorption est fortement demandée par les populations de Tambacounda. Voilà ce que les Tambacounda pensent pouvoir poser aux autorités de l'État. Mais il y a aussi la question des inondations. Le Mamakunda dans la commune de Tambacounda est une vallée morte dont l'éveil souvent crée beaucoup de soucis. Et cette année, il y a eu même une perte en vie humaine.
Ceux qui s'attendent à ce que le président de la République se prononce dans son discours à la nation sur la crise au sommet de l'État risquent d'être déçus. C'est la conviction de l'analyste politique Demba Gueye. Selon lui, le chef de l'État n'est pas encore prêt pour affronter son premier ministre Ousmane Sonko sur le terrain politique. Le docteur Demba Gueye avec Eladji Ndiogou-Diène. Il y a deux principales questions d'actualité sur lesquelles le président peut revenir, l'actualité économique et l'actualité politique. Pour ce qui est de l'actualité économique, tout le monde connaît le problème économique du Sénégal. C'est essentiellement la question du déficit budgétaire, de la dette et donc du plan de redressement économique. Le président risque de revenir sur cette question pour encore une fois réaffirmer son engagement à régler ce problème, donner espoir aux Sénégalais. Maintenant, sur le plan politique, il y a une attente principale des populations s'attendent à ce que le président se prononce sur ces différends qui existent entre lui et le Premier ministre, un problème politique. Parce qu'un discours, il adresse à la nation, c'est ça. On revient sur les attentes des populations. On essaye de résoudre un problème communicationnel et on essaye de se projeter vers un avenir meilleur. C'est-à-dire, on donne espoir aux Sénégalais. Maintenant, il faudrait que le président revienne sur cette question. Disons, les populations attendent à ce qu'il revienne là-dessus. Est-ce qu'il va y revenir? Le point d'interrogation. Mais à mon avis, il risque peut-être de décevoir cette attente parce qu'il risque de ne pas, en tout cas, s'étendre sur cette question. Parce que c'est un conflit politique entre lui et son Premier ministre. Et un conflit qui n'a pas encore trouvé son équilibre et qui risque d'être un feuilleton très long, malheureusement pour les Sénégalais. Donc, il risque de ne pas y revenir parce que sur le plan politique, le président de la République, encore une fois, n'est pas prêt à affronter cette adversité. Il est en train de se préparer, il a mis en place une coalition qui est en marche, qui est en train de se structurer. Et je pense qu'il faudrait que le président soit prêt sur le plan politique pour véritablement mettre cette question sur la place publique. Et à mon avis, le président, tel qu'on le connaît, c'est un homme discret, qui communique très peu, mais dont la communication est souvent efficace. Je pense qu'il est encore en train de se préparer. Donc, il risque de ne pas revenir sur cette question lors de cette adresse à la nation. La réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, justement, Conseil des ministres ne s'est pas tenu aujourd'hui, 31 décembre. Selon des informations, le président de la République est en train de préparer son discours à la nation attendu ce soir à 20h. Fatigue, le réveillon du Nouvel An sera célébré dans la sobriété la plus totale, juste le strict minimum. Les populations évoquent la morosité économique du pays. Aminata Goudiaby. En bandoulière, ce fonctionnaire et père de famille n'a pas le cœur à la fête. Jusqu'ici, pas de salaire, du coup, certaines dépenses sont impossibles. Il faut donc être modéré dans les dépenses. C'est la situation économique du pays qui l'impose selon Alassane Ndour, père de famille établi au Jachlem Route de Dakar de Fatick. Il est originaire de Niakhar où il compte célébrer la fête ce soir. On est donc de Niakhar, on va partir fêter ça en famille et puis vivre les premiers instants de 2026. Vous savez, nous on est assez modéré dans nos fêtes d'une manière générale. Il faut tout juste fêter pour rendre heureux les gens. Ce que les gens ne comprennent pas aussi, quand on est ensemble, quand on est en famille, si chacun sort un peu, si on regroupe, ça peut faire beaucoup. Derrière une table sur laquelle sont exposés du pain et différentes sauces, Sophie Ndiaye, vendeuse de petits déjeuners, va sortir le grand jeu pour faire plaisir à sa famille, même si elle aussi affirme ressentir la crise économique. Vous savez, quand Dieu vous donne l'opportunité de vivre une année entière, il faut le remercier. Donc ce soir, je vais préparer un dîner succulent pour mes enfants. Il n'y a pas d'argent, mais je vais faire un effort. Dans sa boutique de vente de friperie, Amadou Diouf est déjà dans l'ambiance de la fête de fin d'année. Des chants mourides à fond. Ce soir, il sera exclusivement en famille pour des raisons de sécurité, selon lui. Je serai avec les enfants, ma famille et tout. Je vais acheter des cadeaux pour les enfants parce que je veux pas qu'ils sortent. Avec la guerre des pétards qu'on entend un peu partout, il n'y a pas de sécurité dehors. À Fatick, des équipes de la SONAGED sont déployées sur plusieurs artères pour nettoyer. Les ruelles sont décorées par la mairie pour donner à la fête une image festive. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Aminata Goudiaby, baisse des tarifs de l'électricité à compter de demain, 1er janvier 2026 pour les clients du Woyofal. Nyolank applaudit mais réclame plus. Mohamedou Malal Diallo, le secrétaire général. Nous magnifions les efforts qui ont été consentis par les autorités pour aboutir à cela. Mais le collectif Nyolank tient à préciser qu'il maintient toujours ses inquiétudes concernant le système de tarification par tranche. Parce qu'il a été question de discuter sur les tranches sociales qui ont été allouées. De 0 à 150 kWh, Nyolank estime qu'avec la majeure partie de la population, que ce n'est plus
adapté à la consommation actuelle. La consommation a évolué, donc on ne doit pas camper les ménages sur une consommation de 0 à 105 kWh pour avoir le prix de l'électricité moins cher. C'est pour cela qu'on avait proposé dans le cadre de notre mémorandum de passer de 0 à 105 kWh pour arriver à 0 à 205 kWh, ce qui constituera la première tranche et permettra aux ménages de pouvoir consommer dignement l'électricité. Et nous croyons même que la diminution ou bien la baisse par tranche aura beaucoup plus d'impact sur le coût. Parce qu'aujourd'hui, si on dit que le coût de la première tranche qui était à 91 francs kWh est passé à 82 francs kWh, mais si tu dépasses les 150 kWh, tu vas acheter à 136 francs le kWh. Tu restes toujours dans l'augmentation, mais dans la cherté, si on peut le dire ainsi. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Au Sénégal, 94% de la population porte le virus de l'hépatite B. C'est donc le premier problème de santé publique, souligne le professeur Bamba Kane. Le coordonnateur national du programme de lutte contre les hépatites animait une conférence publique à Tokigar sur invitation du maire de la commune, Babacar Diouf. Ces maladies, le professeur Bamba Kane, coordonnateur du programme de lutte contre les hépatites, les considère comme premier problème de santé publique au Sénégal. Je qualifie le premier problème de santé publique au Sénégal, vu les complications, vu la gravité, mais surtout vu le caractère extrêmement circulant du virus quand on parle de l'hépatite B. 84% des Sénégalais sont porteurs d'un marqueur du virus de l'hépatite B. Et près de 6% sont des porteurs chroniques, donc appelés à vivre avec le virus. Des pathologies qui se conjuguent à tous les modes. Tout le monde est exposé parce que l'hépatite B présente la particularité de rassembler presque tous les modes de transmission. Autant de raisons qui ont décidé le maire de Tokigar à porter la sensibilisation par les sports et des conférences. Dr Moussa Thiaw. Pour sensibiliser les populations sur les dangers liés à cette maladie qui est souvent silencieuse. L'autre thème de la conférence porte également sur la tuberculose, qui continue toujours de constituer un problème de santé publique, surtout au niveau de la commune de Tokigar. Dans cette commune du département de Diourbel, les populations sont aussi exposées à d'autres problèmes de santé comme les maladies cutanées et celles qui affectent le cœur. Bombay. RFM Babacar Diouf. Sagata Djolof, dans le département de Linguère, les autorités administratives en croisade contre l'insécurité, une rencontre entre acteurs, notamment les chefs de village, a permis de soulever beaucoup de difficultés liées surtout au conflit entre agriculteurs et éleveurs. Bayasan Diaw. Sécurité en milieu rural, Ousmane Sani, le sous-préfet de Sagata Djolof, liste ses priorités. La sécurité en milieu rural, on entend par là les questions liées à la sécurité routière, au conflit éleveurs-agriculteurs, la divagation des animaux, les questions de l'environnement. Ces questions-là ont retenu notre attention. Il y a également une question cruciale, c'est la violence que nous notons lors des cérémonies familiales comme les mariages et les baptêmes. Il compte sur l'implication de plusieurs acteurs pour atteindre son objectif. Nous avons pensé qu'il faut organiser une réunion de sécurité plus ou moins élargie aux chefs de village, des acteurs de la communauté en relation avec les forces de défense et de sécurité qui nous ont aidé à préciser un certain nombre de choses par rapport au code pénal, par rapport au code de la route, par rapport au code de l'environnement, par rapport à toutes ces questions pour que nul n'en ignore, pour mieux sensibiliser les populations par rapport à cela. Ousmane Sani donne ici quelques recommandations. Surtout par rapport au conflit éleveurs-agriculteurs, la réorganisation de l'espace pour qu'il y ait des zones de pâturage et des zones de production. Ça va faciliter la gestion de ces questions. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs, de même que l'usage abusif de la machette lors des cérémonies familiales, des fléaux qui doivent interpeller les autorités au plus haut niveau pour mieux préserver la stabilité dans notre pays. By Hassan Diaw Linguère, Radio Futur Média. Clôture du centenaire de Khombol, cérémonie présidée par le ministre de l'Urbanisme et des collectivités territoriales Bala Moussa Fofana. Les cadres natifs de Khombol ont produit un document qui contient des projets prioritaires évalués à 6 milliards de francs CFA pour le développement de la localité. Les autorités étatiques ont promis de revoir le découpage administratif des collectivités territoriales, surtout pour le cas de Khombol qui aujourd'hui étouffe. Cheikh Anta Diop.
Les fils de Khombole, cadres intellectuels et même les Khombolois de la diaspora ont répondu à l'appel du maire et du comité de pilotage du centenaire. Une manière aussi de pousser les Khombolois à s'engager pour le développement de leur localité. Magaye Boy, le maire de Khombole. Je n'ai pas les mots aujourd'hui envahis par l'émotion de la mobilisation des Khombolois, de leur participation de 1 franc jusqu'à plusieurs millions participés et à identifier des projets prioritaires long terme, dans le moyen terme, évalués à 6 milliards de francs CFA. Imaginez toute la partie conception, étude de ces projets qui auraient dû nous coûter au moins 10% de ce montant, ça veut dire 600 millions. Ce travail a été fait gratuitement par une expertise khomboloise. Il a choisi 2 parrains. Le premier ministre du Sénégal de son histoire, Mamadou Dia, en rappel et en hommage à sa personne. Et l'actuel premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, pour ses origines khomboloises. Djibril Gueye Ndiaye, natif de Khombole et chef de cabinet du Premier ministre Ousmane Sonko, s'est joint à ces festivités. Ce qu'on s'est dit aujourd'hui concernant Khombole doit rendre fierté totale à tout Khombolois et même avec des projets de demain. Aussi bien le ministre que nous saluons au passage de sa présence l'a tellement compris qu'il est en train même d'exécuter des directives venant du gouvernement pour l'horizon 2050 en ce qui concerne surtout le découpage au niveau des collectivités locales. Le ministre de l'Urbanisme et des collectivités territoriales, Bala Moussa Fofana, a assisté à la cérémonie de clôture. Des artistes locaux ont fait de très belles prestations. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Je vous l'annonçais en titre, Touba, le Grand Magal, qui, comme vous le savez, figure désormais sur la liste nationale du patrimoine culturel immatériel. L'ambition est maintenant claire. Il s'agit de faire en sorte que le Grand Magal de Touba soit reconnu à l'échelle mondiale. Autorités religieuses et étatiques de la ville sainte engagent le plaidoyer pour que cet événement religieux figure sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Un CRD spécial a été organisé dans ce sens. Le processus est donc lancé pour bien préparer le dossier. Mais déjà, les autorités se veulent rassurantes. Pape Mbaye Diaw. Après son inscription sur la liste nationale du patrimoine culturel et immatériel, le Grand Magal de Touba vise désormais une reconnaissance internationale. Autorités religieuses et étatiques travaillent de concert pour faire inscrire cet événement religieux majeur sur la liste représentative du patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. C'est dans ce cadre qu'un comité régional de développement spécial a été organisé. Bakary Sarr, secrétaire d'État à la culture. Nous savons très bien l'importance que le Magal a, mais également l'audience au Sénégal d'abord, mais également dans la sous-région et dans le monde entier. Il y a un processus de préparation porté par la direction du patrimoine, CURAS, les communautés, mais également les experts et les référents au niveau de l'UNESCO pour préparer un dossier de présentation de ce Grand Magal au niveau de la liste de l'UNESCO. Du côté des autorités religieuses, la démarche est bien accueillie. Serigne Khadim Ngom, coordonnateur de la plateforme de recherche et de préservation du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Touba a fait un appel à l'humanité. Donc c'est pour répondre à cet appel universel. Nous avons émis le vœu de partager ces bienfaits avec l'humanité. Et ce CRD donne le la du processus d'inscription du Magal dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Après ce CRD spécial, le processus va se poursuivre dans l'espoir de voir le Grand Magal de Touba inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. RFM Touba, Pape Mbaye Diaw. RFM. L'actualité internationale. Avec Georges Diop. Bonjour Georges. Bonjour Barthélémy. En Guinée, Mamadi Doumbouya, élu président dès le premier tour. La présidentielle du 28 décembre dernier voit une victoire écrasante du chef de la transition avec 86,72% des suffrages et plus de 4,5 millions de voix. Le taux de participation a été de 80,95%. Ses principaux challengers sont très largement distancés. La directrice générale des élections qui a annoncé hier les résultats provisoires appelle au respect des recours légaux et à la préservation de la paix sociale. Une proclamation officielle des résultats définitifs reste désormais entre les mains de la Cour suprême. Au Mali, radiation dans l'armée, la sécurité en question. Plusieurs hauts responsables des forces de sécurité radiés par décret présidentiel alors que leur dossier judiciaire reste pendant. Kassouma Goïta, Fodé Malik Sissoko et Moustapha Diakité figurent parmi les principaux concernés.
Serigne Saliou Seck. C'est hier mardi que les autorités ont annoncé leur radiation dans des affaires liées à la sûreté de l'État. Parmi les principaux concernés, on compte le colonel-major Kassoum Goïta, ancien directeur des services de renseignement, le colonel Fodé Malick Sissoko, ex-gouverneur de Kidal et ancien aide de camp présidentiel, ainsi que le commissaire principal de police Moustapha Diakité. Kassoum Goïta et Moustapha Diakité avaient été arrêtés en novembre 2021, soupçonnés de tentative de coup d'État. Le colonel Sissoko, arrêté 2 ans plus tard, est poursuivi pour haute trahison, notamment suite à un enregistrement téléphonique controversé avec un chef rebelle du nord du pays. Ces mesures disciplinaires s'ajoutent à d'autres décisions prises en 2025, comme la radiation des généraux Abbas Dembélé et Nema Sagara, inculpés pour tentative de déstabilisation des institutions. Le colonel Alpha Yaya Sangaré, auteur d'un livre critique sur la situation sécuritaire, a également été radié après son arrestation en mars 2024, alors que son avocat dénonce une détention prolongée sans mandat judiciaire valide. Les autorités précisent que ces radiations sont des mesures disciplinaires distinctes des procédures judiciaires qui continuent devant les juridictions compétentes. Le Mali qui répond aux États-Unis par le principe de réciprocité. Bamako a annoncé hier l'application immédiate des mêmes restrictions d'entrée aux ressortissants américains que celle imposée aux citoyens maliens par Washington. Une décision prise après le durcissement le 16 décembre dernier des conditions de visa américain à l'égard du Mali que les autorités maliennes jugent non concertées et injustifiées, tout en réaffirmant le rattachement à une coopération fondée sur le respect mutuel. Saisie spectaculaire de munitions au Ghana. La police ghanéenne a saisi 2600 munitions de fusil d'assaut AK-47 dans un bus interurbain reliant Accra au nord du pays. 2 hommes, le chauffeur et son assistant, ont été arrêtés. La fouille a également révélé des équipements militaires, dont des plaques pare-balles et un casque. Cette interpellation s'inscrit dans le cadre d'une lutte renforcée contre le trafic d'armes, alors que le Ghana est régulièrement cité dans les circuits de contrebande en Afrique de l'Ouest. En Somalie, des milliers de personnes sont descendus dans les rues hier pour dénoncer la reconnaissance par Israël du Somaliland comme État indépendant. À Mogadiscio et dans plusieurs villes du pays, les manifestants encadrés par des figures religieuses ont brandi des drapeaux nationaux et scandé des slogans hostiles à cette décision perçue comme une atteinte à la souveraineté somalienne. Selon le gouvernement somalien, cette reconnaissance menace la sécurité régionale et pourrait encourager des groupes armés dans la Corne de l'Afrique. Une réunion d'urgence a été tenue au Conseil de sécurité de l'ONU pour examiner la situation. La Turquie, pour terminer, vaste opération antiterroriste contre l'État islamique. Les forces de sécurité ont interpellé ce matin 125 personnes soupçonnées d'appartenir à Daesh lors d'opérations simultanées menées dans 25 provinces du pays. L'annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur qui évoque une mobilisation nationale face à la menace djihadiste. Merci beaucoup Georges Détier. RFM Sport. Le sport qui reste dominé, vous le savez, par la Coupe d'Afrique des Nations. Les derniers matchs des phases de groupe se jouent aujourd'hui même. C'est à l'issue de ces rencontres qu'on va connaître le tableau complet des 8e de finale. Au programme pour le groupe E, Guinée équatoriale Algérie à 16h et à la même heure, Soudan Burkina Faso. L'enjeu de cette poule, c'est donc la 2e place, puisque l'Algérie, vous le savez, est déjà qualifiée après ses 2 victoires. Une 2e place donc qui se joue entre le Soudan et le Burkina Faso. Dans ce duel, les 2 équipes sont à égalité de points, 3 points chacune. La Guinée équatoriale est aussi qualifiée en 8e de finale en faisant partie des 4 meilleurs 3e. Le dernier groupe, le groupe F, va également livrer son verdict cet après-midi. Ghana, Côte d'Ivoire, Mozambique, Cameroun. Les 2 rencontres se jouent à 19h. Dans cette poule, seul le Gabon est éliminé après 2 défaites contre le Cameroun et contre le Mozambique. Les Lions du Sénégal, leaders de leur groupe, vont affronter soit le Soudan ou le Burkina Faso en 8e de finale. Les 8e de finale donc vont se disputer à partir de samedi, le 3 janvier, jusqu'au mardi 6 du même mois. En lutte, la structure Gaston Production qui démarre sa saison demain, 1er janvier 2026, avec un combat qu'on peut qualifier de cadeau de Nouvel An.
Il s'agit de l'affiche entre Général Malika de l'écurie Malika Mbolo et Alioune Seye numéro 2 de l'écurie Waalo. Le journaliste spécialiste en lutte Abdoulaye Dembélé analyse ce combat comme une confrontation entre l'expérience d'Alioune Seye numéro 2 et la jeunesse de Général Malika. Mais il souligne que ce dernier, Général Malika, donc, part favori. Général Malika est un lutteur qui est complet, qui est redoutable. Il est aussi bien bon dans la bagarre, dans la bagarre, mais également dans la lutte pure dure. Donc son expérience dans l'équipe nationale où il a été pensionnaire et il est champion de sa catégorie il y a 2 ans, le fait qu'il ait plusieurs fois représenté des régions lors des drapeaux du chef de l'État et avoir fait des résultats très très intéressants, fait de lui le favori de ce combat. Maintenant, Alioune Seye numéro 2, il faut le dire, il est de la même génération que les VIP actuels de la lutte, notamment Modulo, qu'il a eu à affronter et que lors de ce combat-là, il avait perdu. Alioune Seye numéro 2 a posé partie des 4 poulains de Faux Mamaba de l'écurie Waalo, le regretté Mamaba. Donc lui et Lac de Guiers et d'autres jeunes de l'écurie Waalo, ils ont bourlingué, ils ont écumé les Mbapat, ils ont tout le talent qu'il faut pour pouvoir réussir dans ce sport. Mais malheureusement, il a accusé un gros retard, justifié par le fait qu'il est trop discipliné et qu'il ne créait pas un grand buzz autour de lui, ce qui fait qu'il devenait un lutteur de son quartier, mais il n'était pas intéressant sur le plan marketing sportif. Voilà pourquoi il a accusé un gros retard, mais sur le plan qualité technique, il faut dire qu'il est d'un haut vol. Sur le plan de la bagarre, il est très régulier et très fort dans la bagarre. Voilà pourquoi, lors de ses derniers combats, il s'est distingué dans le pugilat, où il a eu à mettre KO de grands noms comme Jos Issa Pouye, et sa dernière victime, c'est Modou Anta de Thiès Mbolo. Le journaliste spécialiste en lutte Abdoulaye Dembélé, donc, qui répondait aux questions d'Eladji Ndiogou Diène. C'est tout pour cette page des sports. La Banque Outarde élargit ses solutions. Vivez vos ambitions sans limite au Sénégal comme à l'international. Votre carte, votre pouvoir. Beko, partenaire officiel de votre quotidien. Retrouvez toute la gamme Beko dans les showrooms Electronic Corp. Enduro, Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Et la Banque Outarde vous offre votre revue de presse. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Les Lions du Sénégal battent les écureuils. Les Lions n'ont laissé aucune chance aux écureuils du Bénin hier, dévorés crus au cœur de la savane africaine. Sans trembler, le roi de la brousse a montré ses crocs, affirmé sa loi et s'est invité au banquet africain. Désormais, l'horizon semble dégagé et 2 proies se dessinent. Le Soudan ou le Burkina, des adversaires jugés plus dociles, plus faciles à encercler et à manœuvrer, loin du pédigré des grands fauves africains. Les Lions du Sénégal, vite fait, bien fait, c'est pour mon Walfatri. Les Lions ont montré du caractère, pointe sur ça. Les Lions ont été sans piquer, constate l'As. Premier et confortablement installé à Tanger, bicheronne le journal Les Échos. Ils sont devenus rois de la ville de Tanger, signale le quotidien. Rois de la ville sans forcer, loin à voir avec la grande Algérie, éternelle bête noire, prédateur rusé qui connaît les failles du lion sénégalais et sait lui tendre des pièges mortels. Mais Sud Quotidien refuse de s'enthousiasmer pour autant, puisqu'il n'en faut. Les Lions sont en 8e de finale sans trop briller. Le Sénégal gagne et perd, écrit l'Observateur. La victoire des Lions face au Bénin permet de rester leader du groupe, mais le Sénégal perd son capitaine, un élément essentiel du dispositif expulsé hier soir après avoir marché sur la patte d'un guépard. Le confrère a donné la parole à 2 experts, 2 hommes de l'art. Issa Aïdara, formateur des remplaçants titularisés, Pape Matar Sarr et Lamine Camara n'ont pas apporté l'impact qu'on attendait d'eux selon lui. L'ancien Lion du Sénégal, Pape Fall, pense pour sa part qu'il faut densifier notre milieu de terrain et chercher des jours de percussion sur les côtés. Réaction de Pape Kiao après les matchs, réaction dans le soleil, une autre compétition démarre. Désormais, il faudra être meilleur et propre partout, puisque la compétition a changé de nature. Battre ou faire ses bagages, plus de calcul. Commentaire du journal Le Soleil. Le Sénégal attend de connaître son adversaire en 8e de finale. Les Lions croiseront le fer avec l'équipe classée à la 3e place du groupe E contre le Burkina ou le Soudan. Et les 2 équipes s'affrontent cet après-midi avec comme principal enjeu la 2e place derrière l'Algérie après avoir battu la Guinée équatoriale de buts à 1 au terme de matchs complètement fous. Les étalons ont été refroidis par l'Algérie 1 but à 0 loin de leur dernière sortie face à des crocodiles du Nil
000 qui ont surpris le Zala national. Edmond Tapsoba et ses coéquipiers tenteront de se refaire une santé. Un match loin d'être gagné donc d'avance puisque les Soudanais ne se laisseront pas faire. Surtout qu'ils savent que l'équipe qui termine à la 3e place se frottera au Sénégal. Discours à la nation du chef de l'État attendu ce soir à 20h. Tribune note que les paysans vont l'accueillir à leur manière. Fipou national, les paysans feront un concert de casseroles pour dire non à leur souffrance. Les récoltes vendangées, le régime de passif sans aucune solution jusque-là. Walfadri en profite pour faire le bilan de 2025. Se projette aussi en 2026 qui va être une année charnière selon toujours le journal. Le confrère relève que Sonko et Diomaye ont la bataille des locales à préparer. Le Sénégal va mal, en tout cas économiquement parlant, et ça risque de barder cette année avec notre économie à l'arrêt. L'État va rembourser 3 fois la dette. Il consacrera 4 fois même plus d'argent au remboursement de ses créances. Bonne lecture. La Banque Outarde élargit ses solutions. Vivez vos ambitions sans limite au Sénégal comme à l'international. Votre carte, votre pouvoir. Beko, partenaire officiel de votre quotidien. Retrouvez toute la gamme Beko dans les showrooms Electronic Corp. Enduro, Electronic Corp, partenaire des grandes marques, et la Banque Outarde vous ont offert votre revue de presse. Une revue de presse de Mohamed Ali Mouba qui met fin à ce midi, présentée par Barthélémy Ngom, mise en onde Ali Mouba. On enchaîne tout de suite avec la rétro-transversale et nous restons justement avec Mohamed Ali Mouba. La rétro-transversale donc sur la justice et la reddition des comptes sous le nouveau régime. Une présentation donc de Mohamed Ali Mouba. Bonne suite de programme sur la RFM. Sous l'ère PASTEF, la reddition des comptes s'est imposée comme l'un des marqueurs forts du nouveau pouvoir et un nom a cristallisé à lui seul cette séquence judiciaire et politique. Farba Ngom, maire des Agnam, proche parmi les proches de Macky Sall, présenté comme son griot politique. Tout commence véritablement lors des législatives de novembre 2024. En campagne électorale dans le Fouta, Ousmane Sonko désigne nommément Farba Ngom. Vous avez fait face à la furie de l'argent volé des caisses de l'État et malgré tout, vous êtes resté debout. La menace est publique, directe, assumée. Ce sera la dernière élection au Sénégal où il y candidat à c'est la dernière. Pour beaucoup, c'est à ce moment précis que le sort judiciaire de l'ancien baron de la paix se scelle. Farba Ngom est à Matam. Ce sera ton dernier mandat. Février 2025, Farba Ngom est convoqué devant le pôle judiciaire financier. La CENTIF a identifié des transactions suspectes estimées à 125 milliards. Il sera inculpé pour blanchiment de capitaux, escroquerie sur les deniers publics, association de malfaiteurs, puis placé sous mandat de dépôt. Des chefs qu'il continue à nier. Ses avocats ont multiplié les recours, les plaidoyers, les alertes. Farba Ngom, sa santé, Farba Ngom reste en prison malgré une ordonnance du collège du juge d'instruction demandant sa libération pour raison de santé. Une situation qui rappelle celle de l'homme d'affaires Tahirou Sarr cité dans la même affaire, maintenu lui aussi en détention malgré les demandes de liberté provisoire. Mais Farba Ngom n'est pas un cas isolé. Autre figure majeure de l'ancien pouvoir à faire les frais de la reddition des comptes, Mansour Faye, l'ancien ministre du développement communautaire, beau-frère de Macky Sall. li ñuy waxtaanee bokk na ci réduction des comptes Mansour Faye ma nar a fanaan guddeem gu njëkk ca kaso ba. Il est inculpé, lui, le 26 mai pour détournement de deniers publics portant sur le marché des riches surévalué à environ 2,7 milliards. Poursuivi pour association de malfaiteurs, concussion, entre autres, dans le cadre de la gestion des fonds Covid-19. Après 4 mois de détention, Mansour Faye finit par recouvrer la liberté à la suite de contestations jugées recevables devant la Haute Cour de justice.
Même sort judiciaire, mais issue différente pour Moustapha Diop, ancien ministre lui aussi sous Macky Sall. Il reste détenu à la prison de Rebeuss, toujours dans le cadre du dossier des fonds Covid. Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor, elle aussi incarcérée dans le même dossier depuis janvier pour un présumé détournement de 743 millions de francs CFA. Elle affirme avoir agi sous influence, citant nommément Moustapha Diop. La reddition des comptes touche également l'entourage familial de l'ancien président Macky Sall. Son fils Amadou Sall est recherché par la justice, cité dans un rapport de la CENTIF. Il ne s'est pas présenté jusque-là à la convocation des enquêteurs. Au-delà du monde politique, la vague judiciaire atteint aussi le show business. Arrivé Wali Ballago Seck. Septembre 2025, le chanteur Wally Seck est inculpé pour blanchiment d'argent. Defuma waxuma musuma am prêt bancaire musuma bokk ci état musuma am marché état musuma dimbali waaw bu ma amee sama oto moom ko doomu njiitu réew bëgg ko ñu waxaale ma jaay ko am naa ci droit wala awma ci droit c'est mon droit le plus absolu te bu ñu àgg ak càppandaw ga dina leer waaye nag ngalla man bu ma justice sénégalaise soxla nag ma yónnee kayit ma ñëw wuy si leen. loolu man dama jàpp ne génn bi moo warutoon loolu laa gëm parce que comme ni ma ko waxee réaction à chaud surtout bu nekkee ne nouvelle la bu ñëw si bu mel noonu boo waxee rek mën nga sax ubbi yoon par exemple wax na bu dugg si waxum oto xam nga ñu bëri xamuñu woon ne problème oto am na si est-ce que problème oto kese est-ce que amuñu ay problème parce que société yi bu lim sànq ay société yu jaay oto am na mais mbirum suuf am na si yeneen ak yeneen am na si donc moom déjà bi mu génnee wax rek oto la wax. Coro Mandela dafa ñëw ci dossier wu Amadou Sall ak Wally Seck. L'affaire porte sur la vente d'un véhicule estimé à 210 millions de francs CFA acquis par Amadou Sall, le fils de Macky. Wally Seck a versé le montant de la transaction à titre de caution, bénéficiant ainsi d'un contrôle judiciaire. Ibrahima Wally Seck est totalement libre de ses mouvements. Le seul fait qui concerne Wally Seck est le fait relatif à cette transaction portant sur le véhicule. C'est le seul fait pour lequel il a comparu devant le juge. Dans le monde des médias, le traitement judiciaire est plus contrasté. Fin septembre 2025, le journaliste Madiambal Diagne est inculpé dans une affaire de transactions financières suspectes, également révélée par la CENTIF. Il s'exile en France sous le coup d'un mandat d'arrêt international, mandat d'arrêt que les autorités françaises n'exécutent pas, réclamant des éléments supplémentaires sur les faits reprochés. Rapport CENTIF bi ñu nekk ci dossier bi xam nga kañ lañ ko def 11 juillet 2023 lañ ko signé xam nga kan moo ko signé Sibi bi nga xamee ni moom ñu ngi ko nommé 18 septembre 2024 moom moo ko signé mi ngi ni dossier yaa ngi foofu xam nga loolu daf lay wan ni la papale yi bari na. Cette affaire déborde ensuite sur le terrain des libertés publiques. Avec mon spécial invité, Madiambal Diagne, bonsoir. Bonsoir Maïmouna, maa ngi lay nuyu. Le 28 octobre dernier, la journaliste Maïmouna Ndour Faye est arrêtée après avoir donné la parole à Madiambal Diagne. Le lendemain, c'est au tour de Babacar Fall de la RFM d'être interpellé pour s'être entretenu avec le journaliste et homme d'affaires. De rejoindre Madiambal Diagne tout de suite, yaa ngi dégg bu baax. Mënoo ko def appel normal kon. mi ngi baax ci WhatsApp bi ñu tënk rek li nga xam ni moom mooy li xew mooy
liñ lay toppee lan nga waroon wax ci émission bi xanaa. non li ma wax ci émission bi lenn rek la moo di may mun a laaj na ma nu ma génne Sénégal ak ndax dama amoon opposition de sortie du territoire ma ni ko mu loolu musul am ndaxte man dama génn Sénégal le 23 ci guddi waroon na am rendez-vous France le 25 am ay rendez-vous professionnel ñu ni tey nag yow kon doo fi waxee ba ko fi wax ñu yóbbu leen est-ce que yow mi sax sa émission bi dina àgg ndax yow boo paree du lay jël si. Ah bon? Monoto-poignet, oui. Qui est-ce qu'on a noté? Monoto-poignet, Babacar Fall. Monoto-poignet. Instant nii ñu ngi wàcc ne ci immeuble bi sax d'ailleurs. nekk ci ginnaawam ci biirom lañ ko fekk on lui a mis les monoto-poignets jamono yi ñu ngi koy yóbbu avec les policiers yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk jamono yi ñëwoon juste après l'interview. Les deux seront finalement relâchés après une vague d'indignation nationale. Toute l'opposition, tous les démocrates et puis de justice dañ cee war a taxaw et nous interpellons encore le président Bassirou Diomaye Faye. xëy na yow Bassirou Diomaye Faye le président de la République cela emporte votre adhésion kon nag lu mel ni wax ci parce que lii raam ci ñag bi la jëm nañ taxaw wax ko Ousmane Sonko moomuñu tey moomuñu ëllëg duñ ko ragal tey duñ ko ragal ëllëg. Merci beaucoup Mohamed Ali Mouba. C'était la rétro-transversale sur la justice et la reddition des comptes sous le nouveau régime. Mohamed Ali Mouba, merci. À midi 40 minutes, mesdames, messieurs, merci à vous. Fin de ce journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Ali Mouba. Merci aux équipes techniques de la production. L'info revient à 13h, un autre journal en Wolof avec Fama Dione. Bonne suite de programme. Le journal de la CAN à présent, une présentation de Pape Malick Diaw. Yéen a ngi koy dégg mbégte ak mbooloo fu ñu toll ay millions yi bët di xool fenn rek la ñuy xool ñoo ngi téye suñu noy yi Afrique yëpp ñu ngi xaar mbi ba jib na Afrique yëpp ñoo ànd bég fier lool booloo di yëngatu di yuuxu di tëb di kontaan ngir spectacle bi gën a mag te Afrique yëpp bokk ko muy la CAN Coupe d'Afrique des Nations toog leen ci tribune VIP bi janoo ak Canal Plus CAN benn chaîne 100% CAN jënd leen gaaw seen décodeur HD ci 1000 francs donc jaaree ko ci formule access parabole beeg installation bi ñu may la ko doo fay dara te bu ngeen réabonné woo ci seen formule habituelle dinañ leen may fanweeri fan ci bépp chaîne Canal Plus mbooloo ak mbégte ci Canal Plus chaîne 100% CAN offre bi dafa am nu mu tëddee dig daje ci suñuy point de vente yëpp. Aujourd'hui, RIA se réinvente pour toujours vous satisfaire avec le meilleur service. Sa présence dans plus de 167 pays et son réseau de 470 000 points de vente font de RIA le meilleur partenaire pour toujours vous rapprocher des gens que vous aimez. Présent partout en Afrique et dans le reste du monde, RIA est le meilleur allié pour envoyer et recevoir de l'argent. Un réseau sécurisé, des partenaires fiables et les meilleurs tarifs du marché font de RIA un des leaders du transfert d'argent mondial. Ouvrir chaque jour les voies d'une vie meilleure. RIA, transfert d'argent. Canal Plus et RIA vous offrent le journal de la CAN. Bonjour et bienvenue dans le journal de la CAN, un journal entièrement consacré à la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue actuellement au Maroc et qui va se poursuivre jusqu'au 18 janvier 2026. Le journal de la CAN, le 11e numéro. C'est tout de suite à la présentation. Pape Malick Diaw, marhaban bikoum. Actualité des Lions. L'actu des Lions, c'est tout d'abord, bien évidemment, cette rencontre face au Bénin, favori, mais réduit à 10. Le Sénégal a dû s'employer pour venir à bout du Bénin. 3-0 au grand stade de Tanger lors du dernier match de poule de cette Coupe d'Afrique des Nations dans cette poule D. Face au Guépard, les Lions du Sénégal ont réalisé l'essentiel, terminé premier du groupe D pour affronter un meilleur troisième au tour suivant et éviter l'Algérie. Notre envoyé spécial Sorekam a recueilli la réaction des joueurs à la fin de la rencontre. Les voici. Je pense que le boulot a été fait de finir premier du groupe. On l'a fait. On savait que ce match-là allait être vraiment difficile et l'objectif était de finir premier.
on l'a fait. Donc là, on essaie de se concentrer sur les autres matchs qui vont venir, Inch'Allah. C'était ce qu'on voulait, terminer premier de ce groupe, chose qui est faite. Ça n'a pas été facile, aujourd'hui surtout. Mais voilà, je pense que dans le contenu, on a répondu présent. On voulait cette qualification, on l'a eu, Dieu merci. Maintenant, il faut se préparer au knockout. Et à un moment, je pense que c'est Habib qui est venu me dire ouais, le Congo, il mène 4, il faut marquer le 3e but parce que c'est important. Je lui ai dit, vas-y, là, il faut pousser alors. Après, il m'a dit, ouais, ils ont annulé un but. Ça va, c'est à cause de ça que je parlais la fois dernière de l'efficacité. Parce que si tu regardes le premier match, ça pouvait terminer 6 ou 7. Et aujourd'hui, on ne serait pas là à courir derrière. Et c'est important d'être efficace. Et je pense qu'aujourd'hui, on l'a été. Je suis super content. Moi qui avais un carton, j'avais ça en tête. Mais bon, après, c'est le football aussi. Il y a des choses qui arrivent. Mais bon, le plus important est qu'on a su gérer. On n'a pas pris de carton sur les 2 matchs. Tant mieux. Pape Gueye qui a été ménagé. Donc, je suis content aussi parce qu'on sait qu'on a des milieux de terrain de qualité. Pape Matar qui rentre, Lamine qui rentre, qui font le match. Donc, voilà, comme je l'ai dit, il y a 28 titulaires dans cette équipe. Voilà, maintenant, il faut se préparer pour la suite. Là, on est content. On est content. L'objectif a été atteint. On a les 3 points. Il y a eu pas mal de buts. On est premier, on reste à Tanger. Donc, non, on est content. Et durant la rencontre, pour ceux qui l'auront loupé, le capitaine Kalidou Koulibaly a écopé d'un carton rouge à la 68e minute de jeu. Les Lions ont donc été privés de leur défenseur central et capitaine qui a marché sur le haut du talon de l'attaquant béninois Touzine. Un coup dur pour l'équipe du Sénégal dans cette phase cruciale des 8e de finale. Notre envoyé spécial Sodakam en a d'ailleurs parlé avec ses coéquipiers. C'était son 100e match, mais le capitaine des Lions est sorti plus tôt que prévu. Un rouge est passé par là à la 72e minute de jeu. Déception du côté des joueurs, comme Crépin Diatta. Le patron de la défense, donc on aurait bien aimé qu'il termine le match, mais bon, après on a vu l'action, c'était pas méchant. C'était un rouge qui est venu parce qu'il était le dernier défenseur, mais on sait que c'est pas un joueur qui est méchant, c'est pas un joueur qui aime faire mal, donc voilà, il va nous manquer, mais j'espère qu'il va prendre un match parce que si tu regardes les images, c'était pas trop méchant et c'était pas intentionnel. Pour Pape Gueye, qui suivait le match depuis le banc, Kalidou Koulibaly ne méritait pas ce carton rouge. Kouli, il fait pas exprès. Il va pas jouer le prochain match, malheureusement. Mais voilà, c'est, on va dire, la déception de la soirée. Mais voilà, on a un groupe soudé, on est avec lui. C'était sa 100e, on l'a félicité ce soir. Pour Chérif Ndiaye, qui est rentré en jeu 16 minutes après ce rouge, il n'avait pas droit à l'erreur. La sortie de Kalidou Koulibaly était une source de motivation pour terminer ce match en beauté. On savait que ça allait être difficile. Il y avait le Congo derrière. On ne savait pas le score parce qu'on était vraiment concentrés. Il y avait ce rouge. Et nous qui étions à l'échauffement, on savait que là, si on rentre, on devait donner 1000%, pas 100%, et on l'a fait. Sur ce, le capitaine des Lions va rater les 8e de finale. Soda Thiam, Tanger, Maroc, Radio Futur Média. Ce match contre le Bénin, on le rappelle, marquait la 100e sélection du capitaine Kalidou Koulibaly avec l'équipe nationale du Sénégal, le défenseur central qui devient ainsi le 3e joueur sénégalais à atteindre ce cap prestigieux après Idrissa Gana Gueye, 123 sélections, et Sadio Mané qui en compte 119, une célébration qui aura été ternie par cette expulsion inattendue. Comment d'ailleurs l'a pris le principal concerné, Kalidou Koulibaly? Je vous propose de l'écouter au micro de notre envoyé spécial sur la cam. On a terminé premier, c'était un des premiers objectifs. Quand on gagne des matchs comme ça, les gens pensent que c'est normal. Il n'y a rien de normal dans le football. Quand on gagne, il faut vraiment le dire, et aujourd'hui, je suis très fier de mes joueurs. On s'attend juste à gagner les matchs. De l'ASEC a montré le chemin et derrière, les attaquants ont marqué. Donc très content, très fier de ça. Et je suis content qu'on a marqué ces buts, et voilà, ça, c'est de bon augure pour le futur, Inch'Allah. On accepte, hein, ça fait partie du football. Il y a des moments comme ça. Voilà, je ne pensais pas que je l'avais marché autant dessus. Mais je pense que si ça arrêtait dans l'autre sens, j'aurais demandé aussi carton rouge. Donc voilà, on accepte. Je préfère que ça se passe comme ça aujourd'hui, qu'on soit qualifié. On va rester tranquille. Vous savez, à chaque fois, à chaque match, il y a toujours 2 joueurs qui sont en tribune. On veut les garder avec nous, mais c'est comme ça. Il n'y a pas assez de place sur le banc. Il y a 2 joueurs qui sont en tribune. Ça va permettre à des joueurs aussi d'intégrer le groupe, d'être sur le banc. Et donc ça, c'est bien aussi. Ouais, j'ai confiance. Vous savez, il y a des joueurs d'expérience, il y a des jeunes qui sont à l'écoute. Donc c'est de bon augure, et ça montre que tout le monde est capable de jouer, et c'est bien pour le Sénégal. Allo coach. L'analyse de notre technicien Issa Mounir Sonko, c'est pour revenir sur les 90 minutes de cette rencontre face au Bénin, ce 3e match donc de poule. Qu'en pense-t-il de cette prestation des Lions? Voici sa réponse au téléphone. Oui, alors bonjour Sénégal-Bénin, match content pour la 3e journée quand même dans cette poule D.
On va dire que c'est la journée des premières dans la mesure où, pour une première fois quand même, Pape Thiaw change son 11 de départ. On a vu 5 joueurs quand même faire leur apparition dans le 11 de départ, en l'occurrence en défense Abdoulaye Seck et El Hadji Malick Diouf, dans l'entrejeu Pape Matar Sarr et Lamine Camara, et sur le front d'attaque Habib Diallo comme numéro 9. Maintenant, match de première dans la mesure où c'est la première fois quand même que Pape Thiaw joue dans une animation différente. On a été tous témoins du 4-2-3-1 de Pape Thiaw, qui pratiquait un football dominant, qui asphyxier l'adversaire, qui se procurait un tas d'occasions, mais quand même, c'était pour une première fois que Pape Thiaw passait du 4-2-3-1 au 4-3-3. Maintenant, pour revenir à ce match, on va dire que ce fut un match difficile. Le Bénin quand même nous a causé beaucoup de problèmes. Une équipe du Bénin quand même que beaucoup ont sous-estimé, quand même, qui a causé beaucoup de problèmes à la RDC et qui est troisième, pas par hasard. Donc à partir de ce moment, voilà, le Sénégal qui ouvre le score sur un coup de pied arrêté. Les coups de pied arrêtés font partie du jeu. Une première fois aussi, on va dire encore, le Sénégal ouvre le score dans ce tournant sur un coup de pied arrêté. Ensuite, la deuxième mi-temps, deuxième but, excellent travail Sadio Mané, et ensuite on voit Habib Diallo qui fait le taf. On va dire que beaucoup de joueurs comme ont marqué des points, à l'occurrence Habib Diarra qui est entré de suite, encore le jeune Baye, Ibrahim Baye, produit du PSG qui est sorti du banc et qui a délivré une performance XXL, et d'ailleurs par lui que passe le troisième but avec ce penalty provoqué intelligemment en coupant devant le défenseur. Voilà, et la seule fausse note fut le carton rouge de Koulibaly qui va nous manquer, notamment pour les huitièmes de finale. En tout cas, globalement, ce fut une prestation bien maîtrisée, notamment en deuxième mi-temps. Des Lions quand même qui ont joué avec le cœur, qui ont joué intelligemment, qui ont fait preuve d'espérance et de métier quand même pour pouvoir capitaliser. Car de l'autre côté aussi, la RDC avait gagné sur le même score. Donc voilà, les Lions en huitième de finale qui restent entagés et qui attendent tranquillement leur prochain adversaire. Ok, merci, à la prochaine. C'était l'avis de notre technicien Issa Mounir Sonko sur ce troisième match de poule du Sénégal face au Bénin. Autre actu. Les autres actus, c'est d'abord pour parler des autres rencontres. Effectivement, on clôturait également la troisième journée dans la poule C. Le Nigeria s'est baladé devant l'Ouganda 3-1 pendant que la Tanzanie réalisait un exploit face à la Tunisie, 1 but partout. Conséquence, le Nigeria réalise un carton plein avec 9 points et 8 buts marqués. La Tunisie reste à la deuxième place du haut de ses 4 points. Et la surprise, c'est la Tanzanie qui a donc décroché le point du nul face à la Tunisie et qui décroche en même temps son ticket pour les huitièmes de finale avec cette position de 4e meilleur 3e du tournoi. Dans la poule D du Sénégal, on rappelle que les Lions se sont également baladés 3-0 devant le Bénin. Eh bien, la RD Congo a fait pareil, 3-0 face au Botswana. Résultat au niveau du classement, le Sénégal, on le rappelle, reste donc à la tête de cette poule D avec exactement 7 points, à égalité d'ailleurs avec la RD Congo. Seulement, les Lions ont marqué 7 buts et en ont encaissé 1, pendant que la RD Congo en a marqué 5 et encaissé 1, soit une différence de plus 6 pour le Sénégal et plus 4 pour la RD Congo. Le Bénin de son côté va poursuivre également l'aventure avec cette troisième position avec 3 points. Par contre, le Botswana est définitivement éliminé de cette compétition. Tenez, on peut même vous en dire plus concernant ce deuxième tour et ces pays qualifiés pour les huitièmes de finale. Des couples se sont déjà formés pour ces huitièmes de finale, comme le Mali qui fera face à la Tunisie ou encore le Bénin qui défiera l'Égypte. Le pays hôte, le Maroc, fera face à la Tanzanie. Le choc de ces huitièmes de finale, c'est bien évidemment l'Algérie qui affronte donc la RD Congo. Et pour les autres nations, le Sénégal connaîtra son adversaire cet après-midi pour croiser un meilleur troisième, tout comme le Nigeria également et l'Afrique du Sud. Et pour le dernier match, ce sera le premier de la poule F qui croisera avec le deuxième de la poule E. Justement, cette dernière journée dans la poule E et F, on en parle avec les affiches. Présentation. Des rencontres qui vont démarrer à partir de 16h avec cette poule E d'abord où la Guinée équatoriale, déjà éliminée, on le rappelle, fera face à l'Algérie, surdéterminée à la première place, et le Soudan qui fera face au Burkina Faso. On rappelle que le Sénégal retrouvera sans doute le meilleur troisième de cette poule. Dans la poule F, pour terminer, Gabon également déjà éliminé fera face à la Côte d'Ivoire et le Mozambique défiera le Cameroun. Souvenir de Cannes avec la Yao.
pour votre journal de la CAN. Abdoulaye Diaw, on le rappelle, avec ce nouveau livre dans l'histoire du football sénégalais, est toujours avec nous, stylo à la main, pour écrire ou nous rappeler une des pages de ce livre pour aujourd'hui. Après nous avoir parlé, bien évidemment, des CAN 1965, 68, 86, 90, 92, 94, place à ce 6e duo d'entraîneurs à la tête de l'équipe nationale du Sénégal à une CAN. C'était en 2000. Il était une fois Abdoulaye Diaw. Nous vous souhaitons un agréable vol en notre compagnie. Après Jules Bocandé en 94, nous n'avons pas été aux phases finales de Coupe d'Afrique 96-98. L'équipe était en train d'être rebâtie par un Allemand du nom de Peter Schnittger. Peter Schnittger, c'est un Allemand africain. Tenez-vous bien, en 1972, quand le Cameroun organisait la Coupe d'Afrique des Nations, Peter Schnittger était l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Vous connaissez l'international Djibril Cissé de l'équipe de France. Peter a entraîné son père qui était de cette génération ivoirienne à la CAN 1972 au Cameroun. C'est quelqu'un donc qui connaissait fort bien l'Afrique. Quand il est arrivé au Sénégal, il a séduit. Il a séduit et il a fini par aimer lui aussi le Sénégal. Peter va faire la CAN 2000 entre le Nigeria et le Ghana. Peter Schnittger. L'équipe du Sénégal est au Nigeria. Une équipe du Sénégal où on avait retrouvé une base de joueurs vivants au Sénégal qui commençaient à s'affirmer. C'était un groupe très homogène et cette CAN de 2000, Khalilou Fadiga va la faire. C'était d'ailleurs très homogène et cette CAN de 2000, Khalilou Fadiga va la faire. C'était d'ailleurs sa première CAN avec l'équipe nationale du Sénégal. Il y avait aussi dans l'équipe du Sénégal Cheikh Sidiba qui en ce moment est de l'attelage du Jaraaf et tant d'autres. C'était un assez bon groupe qui fera les quarts de finale contre le Nigeria à Lagos. On se rappelle de ce quart de finale qui a finalement entraîné un envahissement du terrain. Finalement, tout est entré dans l'ordre et le Nigeria de jouer la finale contre le Cameroun qu'il allait perdre au tir au but. Je rappelle d'ailleurs le but gag que nous avions pris et le Nigeria de jouer la finale contre le Cameroun qu'il allait perdre au tir au but. Je rappelle d'ailleurs le but gag que nous avions pris en 2000 à Kano contre l'Égypte quand nous perdions un but à 0, remise en jeu suite à une balle sortie en touche, remise en jeu quand un ramasseur a lancé un ballon qu'il était allé chercher en dehors du terrain. Subitement, on s'est retrouvé sur le terrain avec 2 ballons. Les Sénégalais s'arrêtent, les Égyptiens continuent l'action. Osama Hassan, actuel entraîneur de l'équipe d'Égypte, marque et ce sera le seul but du match. Les Sénégalais auront véhémentement protesté. L'arbitre était resté inflexible et c'est comme ça que nous avions perdu après avoir battu le Burkina Faso sur la marque